Hey mes Phoenixous, ici Phoenix. Aujourd'hui, retour sur mes lectures manga du mois d'avril. C'est parti. Et on démarre de suite avec mes lectures, hein. J'ai lu environ 10 tomes durant le mois d'avril et on démarre avec la maison d'édition Kazé. Et j'ai lu notamment le tome 17 de TPN. Encore une fois, TPN très bon, notamment sur la dernière ligne droite. Ça y est, la guerre a commencé entre les humains et les démons dans le tome 17. Et c'est parti littéralement en bain de sang. Pour ceux qui veulent en savoir un peu plus, ma review sortira très prochainement sur cette chaîne. Donc restez à l'écoute. On continue avec la maison d'édition, cette fois-ci Delcourt Tonkam, où j'ai lu 2 titres. Et notamment le tome 11 et le tome 12 de DeadTube, hein, 2 petits tomes lus pour moi. Encore une fois, DeadTube, on aime ou on n'aime pas, mais moi, pour l'instant, j'aime bien. Alors, dans le tome 11, il s'est passé tout simplement le dénouement de l'art DeadTuber, des DeadTubers, des YouTubers, non, des DeadTubers, c'est ça, hein. C'est le dénouement des DeadTubers au niveau du tome 11. Et dans le tome 12, c'est tout simplement un nouvel art qui fait son apparition avec un tout nouveau personnage, hein, qui est sur la jaquette. Bien évidemment, je ferai une petite review pour vous dire mon avis sur les 2 tomes très prochainement. On continue avec toujours la maison d'édition Delcourt Tonkam et le deuxième titre où j'ai pris une nouveauté, hein, Innocence Rouge. J'ai vu cette jaquette qui est tout simplement sublime. Je me suis pris essentiellement à cause de la jaquette. Alors au niveau du résumé, qu'est-ce qu'il raconte? On va suivre tout simplement Charles-Henri Sanson, hein, c'est ça son prénom, qui est un peu le bourreau de la Révolution française. En gros, c'est lui qui fait monter les criminels qui ont été jugés par le roi et il leur coupe la tête sur l'échafaud devant tout le monde. Donc en gros, c'est ça son métier. Et on va suivre tout simplement notamment sa jeune sœur, hein, qui s'appelle Marie-Joseph, qui elle sera assez déçue parce que son mari a priori a été assassiné et elle voudra se venger de la haute bourgeoisie. Donc voilà à peu près normalement les bails du départ, sauf que quand j'ai lu ce tome là, ça ne raconte absolument pas ça. Alors soit c'est moi qui n'ai pas rentré dans l'histoire, ou soit je n'ai pas compris l'histoire, mais on s'attarde beaucoup plus sur lui et son métier, hein. On le voit qui coupe la tête des autres gens et c'est tout, hein. Il n'y a pas eu l'histoire de sa sœur qui a été, que son mari a été tué, une histoire de vengeance. En tout cas, pas dans le tome 1, donc j'étais un peu déçu. Alors peut-être ça va se décanter au niveau du tome 2, mais je n'arrive pas à rentrer dans cette histoire. En plus de ça, c'est une histoire qui parle plus de la Révolution française avec des vrais personnages, hein. Je crois qu'il y a des, je crois que c'est des vrais noms, hein. Charles-Henri Sanson, Marie-Josée. Je crois qu'il y a le roi de Versailles également qui est mentionné à un moment donné. Donc ce sont vraiment des vrais noms de grandes personnes dans la Révolution française. Et ça, c'est plutôt chouette. Sauf que je n'arrive tout simplement pas à rentrer dans cette histoire. Et là, j'ai fait quelques petites recherches. Et puis, a priori, Innocence Rouge, c'est une suite d'un autre manga qui... Je sais plus le nom, hein. Mais en tout cas, c'est une suite d'un autre manga et qui s'attarde un peu plus sur le personnage de Charles-Henri Sanson. Donc c'est un peu peut-être pour ça que je ne comprends pas trop où est-ce qu'ils vont en venir dans ce tome là. Mais en tout cas, j'ai été extrêmement déçu dans cette lecture. Je m'attendais à beaucoup et voilà. En tout cas, les dessins sont juste sublimes et dessus il n'y a rien à dire. De toute façon, je ferai une petite vidéo présentation découverte manga sur mon compte Instagram. Les éditions Meian, on continue avec les éditions Meian et le tome 3 de Gannibal. Le fameux tome 3 de Gannibal. Je commence à faire à peu près à rattraper mon retour et ça c'est plutôt pas mal, hein. Alors dans le tome 3, qu'est-ce qui s'est passé en gros? On a toujours notre enquêteur, notre cher policier qui cherche toujours des réponses, hein, notamment sur la disparition de son prédécesseur. Ah, j'ai réussi à le dire du deuxième coup, mais j'ai quand même réussi à le dire. Donc notre cher policier est toujours en proie à des réponses, avec notamment des villageois, des villageois qui deviennent de plus en plus méfiants et un peu bizarres, hein. Notamment le petit vieux là, je sais pas trop ce qu'il en est, mais il est un peu bizarre. Les villageois en gros sont bizarres par rapport à leur famille. Et il va faire la rencontre d'un tout nouveau personnage qui connaît pas mal de choses sur les passés, notamment la famille un peu mis à l'écart, hein,
les Goji, je sais plus comment ça s'appelle, la famille là qui sont mis à l'écart, j'ai oublié leur nom, les Goto. Voilà, les Goto, la famille des Goto qui s'est mis à l'écart, et ben il y a un individu qui va essayer de rentrer en contact avec lui pour lui apprendre un peu plus sur la famille Goto. Donc encore une fois, tome de Meian plutôt pas mal, plutôt bon, hein. Gannibal tome 3, c'est tout simplement excellent. On continue avec la maison d'édition Doki Doki où j'ai lu qu'un seul titre et c'est le tome 6 déjà de Why Nobody Remember My World, un titre qui n'est pas très connu mais qui le mérite encore une fois, juste magnifique, hein. Regardez la jaquette, elle est tellement belle, juste sublime, hein. Regardez, en plus on a une putain de page en couleur, hein. Désolé pour les insultes, mais là je pouvais pas dire, regardez, la page en couleur est juste magnifique, hein. D'ailleurs je vous tease le combat qu'il va y avoir, hein, 3 contre 3, donc là il n'y a rien à dire. Alors dans ce tome là, qu'est-ce qui va se passer? On aura le combat des anges contre les humains, tout simplement ça va être un combat dans un test, hein, puisqu'on a le clan des humains qui va tout simplement venir en aide au clan des elfes qui se tape contre d'autres membres du clan des elfes. Donc c'est un peu particulier, mais en tout cas c'est giga sublime, hein. Notamment que les 3 membres auxquels ils combattent, ils ont tous la classe héros, donc ce sont AP des balèzes, hein, des gros balèzes. Donc là on aura 3 combats exceptionnels et ce tome là sera tourné essentiellement sur un axe un peu combat, et ça c'est plutôt pas mal. On continue toujours avec la maison d'édition, cette fois-ci Soleil Manga, où j'ai lu un titre mais 2 tomes, et pas des moindres, hein, puisqu'il s'agit du tome 3 de Anonyme et de son tome 4 de Anonyme, tout simplement. Alors au niveau de cette histoire, juste magnifique, hein. J'avais commencé il n'y avait pas très longtemps, le mois dernier de mémoire, et c'était une pure merveille. Et là avec le tome 3 et le tome 4, ça signe tout simplement le dénouement, hein, puisque c'est un petit tome, enfin c'est une petite série en 4 tomes seulement, et je viens de terminer la série qui est juste magnifique, hein. Pour rappel, on va suivre simplement l'histoire d'un collégien qui va venir en aide à une de ses crushs, hein, je crois qu'on dit comme ça, hein, une de ses crushs, et qui va se passer un truc assez dur pour le collégien qui va prendre sa décision et ses responsabilités. Mais en fait, a priori, on va s'apercevoir que la vérité n'est pas forcément celle qui est montrée dès le départ, hein, sans trop vous spoil. Et après, on va plus s'attarder sur l'aspect un peu psychologique et de ce qui va devenir de ces 2 gamins, notamment de sa crush et du gamin en question. Et ça, c'est plutôt pas mal. Et là, j'ai plutôt bien adoré ce titre, un petit titre en 4 tomes. D'ailleurs, je sais pas si je vous ai fait la présentation de ce titre là sur mon compte Instagram. Non, je ne l'ai pas encore fait, je vais le faire très prochainement au niveau du tome 1 pour vous expliquer un peu plus mon avis sur ce titre là. Mais en tout cas c'est une pure merveille et j'ai tout simplement adoré cette série et je la valide facilement. On continue mes lectures avec la maison d'édition Akata, hein, et notamment de la collection What the Fuck, où j'ai lu Bathtub Brother, le tome 3. Encore une fois, ce titre-là est tout simplement hilarant. Alors c'est une série en 4 tomes, donc le prochain tome qui va sortir, c'est le dernier, et je ne sais pas comment du tout ça va se terminer, et ça c'est plutôt fun. En tout cas, on va retrouver nos 2 frères qui vont voir passer un bateau, et ils vont essayer de demander de l'aide aux gens qui sont sur le bateau, mais a priori sur le bateau ce n'est pas forcément des gens de bonnes intentions. Voilà, je vous en dis pas trop pour éviter de vous spoil pour ceux qui l'ont pas lu, mais en tout cas encore une fois il y aura des morts, il y aura des coups de fou rire, et c'est juste magnifique, hein. J'adore réellement ce titre, hein. Pour ceux qui veulent en savoir plus, j'ai fait une découverte manga sur mon compte Instagram, celui-là je suis sûr que je l'ai fait, donc n'hésitez pas à aller le voir. Et enfin, dernier titre que j'ai lu, hein, cette fois-ci c'est la maison d'édition Komiku. Je lis pas beaucoup de titres, hein, chez Komiku, et là j'ai lu King of End et le tome 7 parce que je m'étais arrêté il y a plus de 1 an et demi sur ce titre là, puis je me suis dit que j'allais reprendre petit à petit mon retard, hein. Alors j'ai pris le tome 7, j'ai relu, et honnêtement je l'ai trouvé un peu mitigé. Alors je sais pas, c'est parce que j'ai fait une petite pause de 1 an, à mon avis ça doit être pour ça, que quand je suis rentré dedans en lisant le tome 7,
Ben, je l'ai pas trouvé excellent hein, en termes d'histoire. Hein. Bon là, on va plus s'attarder sur le fait que un des personnages est mort et tout le clan en question crie vengeance sur un autre personnage. Hein. Je vais pas trop vous dire les noms pour ceux qui n'ont pas lu et vous éviter de vous spoil. Mais en tout cas, quand j'ai lu ce titre-là, j'étais un peu déçu. Hein. Je m'attendais à beaucoup de bagarres, etc. Comme un peu dans les débuts de ce titre-là, mais c'est retombé. Alors, c'est peut-être entre-temps que j'ai abandonné, je pense que c'est ça, hein, et que je lis d'autres titres qui sont un peu plus mis en avant et un peu plus meilleurs pour moi. Du coup, quand j'ai lu ce titre-là, j'ai été déçu. Donc pour l'instant, je vais le mettre également de côté et on verra par la suite. Voilà au niveau de mes lectures du mois d'avril. Pas mal de lectures pour moi, hein, enfin une dizaine. Bon, c'est pas beaucoup, mais moi comme je suis un lecteur lent, 10 c'est plutôt beaucoup pour moi. Hein. N'hésitez pas à me dire quelles ont été pour vous vos lectures du mois et qu'est-ce que vous en avez pensé. Quant à nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Allez, bye mes Phoenixous.